de textes de channeling sont issus du projet ARP, sont issus du bas astral, sont issus même de manipulation mentale, de déclenchement de programmes de contrôle mental. Par exemple, quand on lit des livres de channeling, je suis dans une librairie, je suis bien placé pour le savoir, il y a beaucoup de livres de channeling, c'est vraiment de la merde, c'est ce qu'il faut dire. Il y a rien dedans, il y a aucune spiritualité à l'intérieur, c'est des messages complètement bateaux et tout, donc il y a énormément de désinformation. L'ufologie, par exemple, il y a beaucoup de désinformation qui est balancée dans l'ufologie. Beaucoup de groupes ufologiques sont d'ailleurs tenus par certaines sociétés secrètes, par certains services secrets, et propagent justement la propagande du nouvel ordre mondial. La propagande du nouvel ordre mondial, c'est cette fameuse fausse invasion extraterrestre, alors que l'invasion extraterrestre a déjà eu lieu depuis très longtemps. Et il y a aussi l'autre extrême, c'est des sauveurs extraterrestres, pour qu'on délègue notre pouvoir à quelqu'un d'autre, alors que le pouvoir est en nous, ce qui n'exclut pas des aides, parce qu'il y a des aides angéliques, il y a des aides extraterrestres, mais c'est pas des sauveurs. Même moi, j'ai vécu beaucoup d'épreuves il y a 2 ou 3 ans, et pour tenir, pour en arriver où j'en suis, il faut une aide extérieure, parce que je n'aurais pas eu la force de continuer. Mais l'aide, ça ne veut pas dire sauveur. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit la Bible. Dites-moi, c'est marrant parce que vous faites référence quand même à la Bible, qui est quand même... La Bible, où il y a beaucoup de trucs sataniques, mais où il y a quelques éléments de vérité à l'intérieur. Bon, bah tant mieux, j'espère, parce que c'est mais de toute façon, pas mal écrit quand même. Toute bonne désinformation, en fait, va avoir 90% de conneries et 10% de vérité. Il y a toujours de la vérité quelque part. Dites-moi, il n'y a pas un côté parano, parce que c'est ce qu'on nous dit un peu. Nicolas, par contre, me dit, est-ce que il n'y a pas un côté un peu parano dans tout cela? Écoutez, vous comprenez qu'on puisse vous dire ça? Écoutez, on peut retourner l'argument. Qui est le plus paranoïaque, les gens qui pensent qu'il y a des mauvais musulmans qui vont planter des bombes de partout, ou les gens qui s'intéressent au nouvel ordre mondial, qui veulent savoir ce qu'il y a derrière les choses. On rappelle quand même que on dit toujours encore, je le dis toujours, les terroristes, c'est une infime partie de gens qui se disent musulmans. Quand même, les gens dans le monde veulent vivre en paix. C'est vachement important de le rappeler, parce que arrêtez de stigmatiser, mesdames et messieurs, parce que ça fait le jeu de certaines partis politiques. Mais justement, beaucoup de gens font l'amalgame déjà entre musulmans et terroristes. Ça, je supporte et le terrorisme islamiste, de toute façon, n'existe pas. Attention. Faut faire très attention. Exact. Le terrorisme, de toute façon, islamiste n'existe absolument pas. Le seul terrorisme, c'est le terrorisme d'État, qui a eu lieu donc le 11 septembre, qui a été fomenté par les néoconservateurs américains. Le gouvernement anglais est à l'origine, par exemple, des attentats du 7 juillet à Londres. Parce qu'en fait, tout est gouvernement. En fait, alors pour le coup, c'est la vraie manipulation gouvernementale. Voilà, on est vraiment des pions, et les gouvernements de tous les pays font ce qu'ils veulent de leurs citoyens et de leurs concitoyens. Exactement. Les gouvernements, comme dirait Ghislaine Langto, le gouvernement gouverne aimant. Ghislaine Langto, c'est la fondatrice du mouvement Personocratia, en fait, qui est un mouvement qui dit qu'il faut qu'on récupère notre propre pouvoir. Alors, juste, on va se quitter malheureusement dans 2 minutes. Vous reviendrez, j'imagine, pour continuer à en parler. Un contre-plan. Il y a un contre-plan. Qu'est-ce que vous me... Voilà, moi, je vais rentrer chez moi ce soir. Qu'est-ce que je dois me mettre dans la tête? Alors, le contre-plan, déjà. Alors, globalement, le contre-plan, c'est qu'il y a des nouvelles vibrations qui sont en train d'arriver. Si on choisit par notre libre arbitre de suivre ces nouvelles vibrations, on peut vraiment se libérer. Ensuite, le contre-plan, c'est notre humanité. On a une étincelle divine, on est 7 milliards, les entités sans âme ne sont que quelques dizaines ou quelques centaines de milliers au maximum. Nous, on est 7 milliards avec une étincelle divine. En plus, si on se donne vraiment les moyens, si on refuse tous de collaborer de manière pacifique avec le système, on peut vraiment arriver à quelque chose. Mais la solution, globalement, c'est vraiment s'aimer les uns les autres, aimer son prochain et essayer de donner l'information comme on peut la donner. Et quand on sent que quelque chose est juste le faire et transcender nos peurs. Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant. Aimez-vous les uns les autres, quelle que soit votre couleur de peau, votre religion. C'est ça qui est le plus important. Paul Ponceau, merci infiniment d'être venu ici. Je rappelle que vous êtes chercheur de vérité, libraire, conférencier, écrivain amateur et que vous avez écrit donc Le plan secret du diable à compte d'auteur. Voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de vous procurer ce bouquin qui est quand même, il y a combien de pages Il y a à peu près 130 pages. Voilà. 130 pages, mais relativement grandes et écrites assez petites. Voilà, c'est ça. Donc, il y a pas mal de lectures. Merci Paul. Comment fonctionne cette secte? On approche les gens
qui ont de la puissance. Hein. Si on n'a pas de pouvoir, on n'est pas intéressant, on reste dans la piétaille, on reste dans le troupeau. Alors à partir du moment où quelqu'un a du pouvoir, où il peut servir, où on est bien entre soi, on songe éventuellement à le recruter, du moment qu'on a décelé chez lui, bien entendu, la corruption morale qui fait de lui un membre propice. On ne peut surtout pas recruter quelqu'un qui pourrait faire éclater le groupe ou qui pourrait dénoncer ce à quoi il a assisté. Donc on recrute des gens qui semblent intéressants et chez lesquels on a décelé cette espèce de vocation que je qualifierais de diabolique, de participation à ces activités. On l'invite d'abord à des soirées moins extrêmes que celles que la personne sera amenée à connaître par la suite, mais au cours desquelles on l'enferme, en filmant ce qui se passe dans ces soirées, en y faisant participer, ce qui permet de s'assurer de la loyauté future du membre et qui ne parlera jamais à personne. Puis ensuite on passe à des choses de plus en plus sérieuses, et la morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe, et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société, on raconte aux membres de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain. Les francs-maçons se permettent d'avoir une vie très libre, aussi bien dans le couple qu'en dehors du couple. Et ils encouragent toutes sortes de comportements comme le divorce. Ils ont soutenu les lois sur le divorce, sur la contraception, sur l'IVG, sur le Pax. Maintenant, ça va être sur les drogues, ça va être sur l'euthanasie. Vous voyez, il faut faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous fait plaisir. Et je pense que c'est une dégénérescence ou une décadence de nos sociétés qui est très très importante. Et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Quand on voit qu'actuellement il y a une recrudescence incroyable de la violence sexuelle, que ce soit sur les enfants ou sur les femmes, quand on voit cette violence sexuelle, alors que depuis 30 ans, on nous donne de la liberté sexuelle. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Donc voilà des gens qui en effet après sont complètement débridés, imbus de leur pouvoir, et qui sont amenés, en s'encourageant les uns les autres, à aller toujours plus loin dans l'horreur. Sadly enough, it culminated in an event where they desecrated Notre Dame Cathedral, they enthroned a half-naked prostitute on the high altar, and crowned her as the goddess of reason, and put a torch in her hand. And believe it or not, this is the origin of the Statue of Liberty. It's not a nice, wonderful thing about freedom. That torch is the light of Lucifer. And that statue was built by a Mason, was designed by a French Freemason as a gift to American Freemasons. So I'm sorry if I just popped anybody's bubble there, but the Statue of Liberty is not a nice symbol. It's a symbol of the goddess of witchcraft, essentially, holding aloft the light of Lucifer. Albert Pike est un grand pontife de la franc-maçonnerie universelle du 33e degré. C'est le grand prêtre de l'Église satanique qui déclarera le 14 juillet 1889 ce que nous devons dire à la foule. Il ne dit pas cela aux francs-maçons du 10e, 20e, 29e degré. Il faut commencer au 31e degré. Voici ce qu'il leur dit. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais que le Dieu que nous adorons est sans superstition. À vous, grands inspecteurs et généraux souverains, nous disons ceci pour que vous puissiez le répéter aux frères du 32, 31 et 30e degré. La religion maçonnique devrait être pour nous tous initiés de haut degré, maintenus dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, disent-ils, qu'est-ce que Adonai, c'est-à-dire Jésus, le Dieu des chrétiens, pourquoi le Dieu des chrétiens, dit-il, le calomnierait, c'est-à-dire prendrait la peine de répandre des fausses choses dangereuses sur son compte, parce que Jésus nous dénonce Lucifer et ses œuvres. Alors il dit, s'il n'était pas Dieu, pourquoi Jésus le dénonce? And this guy is one of two Masons who has the honor of being buried in the house of the temple in Washington, D.C.
You will have a lot of Masons try and tell you, because if you read Albert Pike's material, you will find out that he's an antichrist, that he's a Luciferian, that he mocks Christianity, that he denies the virgin birth, that he denies the resurrection of Jesus Christ, that he calls the early Christian fathers dunces. This is all in Morals and Dogma, the book which is virtually the Bible of the Scottish Rite. But let me tell you, there is not a more honored Mason in American history, which meant he was the highest ranking Mason in America. He also was a supreme Luciferian pontiff, which meant he was the highest ranking Satanist in the world. He's also the author of Morals and Dogma. It was said of Albert Pike that he was the greatest Masonic philosopher of the Western and English-speaking world. The guy was a Satan worshiper, and this is the most honored Mason in American history. Le peuple doit être conscient qu'on le trompe, que sa pseudo-élite autoproclamée qui le trompe depuis beaucoup trop longtemps est en fait un ramassis d'opportunistes arrivistes qui nous ont réduits en esclavage sans qu'on s'en aperçoive, qui ont pris le contrôle de nos vies et qui donc estiment pouvoir exercer une prédation sur le troupeau, pouvoir transgresser toutes les lois, y compris celles de la morale et de la décence la plus basique, alors qu'ils sont eux-mêmes chargés de les faire respecter et eux-mêmes payés pour nous les faire respecter. Et donc, bon, c'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte, donc, derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. Davvero così, banchieri che si uniscono, uomini dell'alta finanza? Io quando ho studiato è vera questa storia? Penso di sì, quando ho studiato l'esoterismo e l'occultismo mi sembrava impossibile che questa grande immensa diffusione di queste idee, diciamo, irrazionali, di poteri, di rituali per adescare i demoni, i diavoli, chiamarli, farli mettere al loro comando, sacrifici, messe nere, tutto questo marasma partisse solo da questi poveri maghi illetterati, ignorantoni che si vedono in giro. Dico, qui c'è qualcosa di più grosso, e ho scoperto infatti tutta una lunga corrente di diciamo persone che sono passate, proprio lo devo dire chiaramente, dal marxismo all'esoterismo, cioè da una visione positivista, materialista della vita a una visione invece spiritualistico-energetica, cercando di evocare dalle forze del male ulteriori poteri di conoscenza, di sapienza e anche di intervento nel mondo. E sono persone, come dire, comunque fortemente laiche. Sì. Come mai evocano il diavolo, cioè che è un concetto invece appunto non laico? Il traghetto, diciamo, Caronte li ha portati dal laicismo materialismo a un mondo di esoterismo gnostico venato di occultismo, come se appunto queste energie ci fossero e fossero permeabili e, diciamo così, gestibili. Questo ho scoperto ed è vero. Quindi lei insomma ci crede, banchieri, alta finanza, sì, che si riuniscono, forze del male, patti col diavolo, professoressa? Patti col diavolo che nascono nell'ambito della massoneria deviata. La massoneria è la prima che ha sdoganato Satana, e nelle logge dove io sono stata, quelle miste che si chiamano androgene, massoneria deviata, si legge l'inno a Satana di Carducci, si pensa che il diavolo ha fatto un grande favore agli esseri umani perché gli ha dato da mangiare il frutto della conoscenza, quindi il diavolo è sdoganato, è considerato un grande alleato dell'umanità. Questa è la differenza, diciamo una contrognosi, una visione spiritualistica ma opposta. Contrognosi la maggioranza degli italiani non la capisce. No, infatti, ma chissà se capisce ermeneutico. Allora, ecco, è una visione spiritualista che si contrappone a quella cristiana. Una cosa assai complicata, però indubbiamente, diciamo, suggestiva, è un po' inquietante l'idea che uomini, diciamo, di alta cultura possano fare il cosiddetto patto col diavolo. Tanto alta no, diciamo medio alta, perché chi è veramente in alto è scettico come il professor Moraga. Allora, non so se il professor... Come to light is that it's now been, it's sort of, it is not so surprising for a lot of people that there are covens amongst the very educated class, architects, doctors, lawyers, priests, brokers, and the leisure class. These are people who have made pacts with the devil. That's right. It's really the best, the more accurate way of describing it would be that they have indulged themselves in the worship of the goat, of the prince, of the serpent, of Satan, of Lucifer.